Voilà, je voulais que mon premier déplacement de la campagne présidentielle soit ici à Chantenay-Villedieu, pour des raisons très symboliques. D'abord parce que c'est à Chantenay-Villedieu que j'ai commencé ma campagne en 1981 pour les élections législatives. Ensuite parce que Chantenay-Villedieu, c'est une commune rurale qui, comme beaucoup de communes rurales, connaît des difficultés, se bat avec des agriculteurs qui souffrent, avec des commerçants et des artisans qui, on l'a vu dans la visite que je viens de faire, travaillent 70 heures par semaine et qui parfois ont bien du mal à se payer un SMIC à la fin du mois. C'est donc un symbole d'une France rurale qui souffre en silence et qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin d'être aidée, qui a besoin d'être libérée. Est-ce que vous sentez que le regard des gens et des Sartois notamment a changé? Non, le regard des Sartois, c'est le même depuis toujours. Parce qu'ici dans la Sarthe, on n'est pas des gens à changer très facilement d'avis. Donc le regard des Sartois, c'est le même. Moi, j'ai toujours eu ici un énorme soutien. Je me suis battu pour aider les territoires à s'organiser, pour aider les agriculteurs à se moderniser. On est ici dans une ferme où il y a deux productions qui sont des symboles de la réussite de ce territoire, le poulet de Loué, qui montre que quand les agriculteurs réussissent à se regrouper et à produire de la qualité, et ben ils peuvent dégager des revenus supplémentaires et ils ont de la stabilité. Un deuxième label qui est celui du port Cénoman, tout ça ce sont des projets auxquels j'ai largement participé. Et j'ai toujours trouvé dans ces territoires non seulement un soutien, parfois critique, et beaucoup de bon sens. Vous attendiez à faire près de 90% dans notre département? Non. Je n'espérais pas un score presque digne de Cuba. Et comment vous avez réagi quand vous les avez vus, ces scores? J'ai réagi avec bonheur, avec le sentiment que j'avais réussi à parler en particulier à toutes ces personnes dans les territoires ruraux qui désespèrent et dont beaucoup étaient tentés par des votes extrémistes. Et c'est pour moi évidemment très important que de réussir à convaincre des Français qui peuvent être désespérés, qui peuvent être tentés par ce vote extrémiste, de venir voter pour un candidat qui ne fait aucune démagogie. Comment vous allez favoriser l'accès au très haut débit dans la ruralité? Vous en avez parlé devant les élus. Moi je voudrais que l'État recommence à investir. Nous sommes dans un pays qui est perclus de dettes, où c'est le fonctionnement qui absorbe la quasi-totalité de nos ressources, un pays qui est terriblement endetté, qui va devoir faire face à la remontée des taux d'intérêt dans les prochains mois ou dans les prochaines années, et donc c'est un pays qui n'investit pas. Comment investir quand on n'a pas d'argent? Moi je veux reprendre les privatisations. Je veux que l'État sorte des entreprises du secteur commercial où il n'est pas absolument nécessaire et qu'on réinvestisse le fruit de ces privatisations dans des grandes infrastructures. Des infrastructures de transport, je pense aux canaux, je pense aux lignes de chemin de fer, à la modernisation des lignes de chemin de fer, mais aussi au très haut débit. Il faut qu'on vienne en soutien des collectivités locales, des opérateurs, pour faire en sorte que le très haut débit vienne jusque sur la moindre parcelle du territoire national. Et en fait, plus un territoire est rural, plus il est isolé, plus il a besoin d'être relié au débit pour avoir accès à l'éducation, à la santé, à toute une série de services qui vont évoluer dans la ville. Vous redoutez une candidature de François Bayrou à la présidentielle? Je ne redoute rien du tout. Je souhaite pouvoir parler avec François Bayrou s'il le veut. Et en même temps, j'ai mon projet, je trace ma route. La primaire m'a donné un élan qui est un élan démocratique très puissant. Donc ce n'est pas par rapport à François Bayrou ou par rapport à d'autres candidats que je me déterminerai. Mais c'est vrai que le rassemblement est possible, on a beaucoup de choses en commun, on a travaillé ensemble pendant très longtemps, on a du respect mutuel, voilà, je pense qu'on pourrait parler.